qui sont jamaïcains, américains, ivoiriens, français et tout. Alassane Ouattara est à la tête d'une famille de détenteurs de plusieurs passeports. Si on mène une enquête dans le gouvernement ivoirien de Ouattara, là, il n'y a pratiquement personne parmi eux qui ne possède plusieurs passeports, de plusieurs nationalités. Mais eux, ils sont dans les listes électorales. Certains sont députés. Vous voulez qu'on mène l'enquête au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez poser cette question à vos députés? Posez la question là aux députés qui composent l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dites-leur ceci. Que tous ceux qui possèdent un autre passeport que le passeport ivoirien viennent le déposer ici et qu'on voit. Mais vous serez frappés. Il y a des dizaines de députés ivoiriens qui ont d'autres nationalités. Et ce n'est pas une faute, c'est même pas un défaut. Ce n'est pas un manquement, c'est lié à l'histoire de ce pays, à l'histoire de ce monde dans lequel nous vivons. Je ne le dis pas pour les incriminer, mais je le dis pour dire que ce qu'on est en train de faire à Tidiane Thiam, ce qu'on fait à Guillaume Soro, ce qu'on fait à Laurent Gbagbo, ce qu'on fait à Charles Blé Goudé, mais ça concerne tout le monde en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis, vous ne dites rien. Vous êtes assis là, vous pensez que c'est seulement Tidiane? C'est seulement Soro? Quand ça n'atteignait pas Tidiane, ils pensaient que c'était seulement Soro et Babou. Chacun croit toujours que c'est seulement l'autre. Alors que le problème qui est posé, c'est en fait qu'on est en train de kidnapper un pays tout entier. C'est la capture d'un État par un clan. De prévaricateurs au service d'intérêts étrangers. Alassane Dramane Ouattara est à la tête d'une famille de multinationaux. Il n'y a presque pas un seul membre de la famille d'Alassane Ouattara qui n'ait pas plusieurs passeports de plusieurs pays, qui n'ait pas plusieurs nationalités, à commencer par Ouattara lui-même. Mais vous voyez ce qu'il fait là? Alors, ça pose la question suivante à Tidiane Thiam et au PDCRDA. Quel est le chemin à utiliser pour revendiquer leurs droits? Tidiane Thiam a fait un discours hier dans lequel il a dit qu'il ne va pas renoncer à ce combat, il ne va pas accepter cette décision. Mais la grande question des Ivoiriens, c'est quelle est la méthode? Il va porter plainte contre Alassane Ouattara devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alassane Ouattara ne la reconnaît plus. Même quand cette cour était légitime, Alassane Ouattara a refusé d'appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui lui enjoignait de réinscrire Guillaume Soro dans la liste électorale, de le laisser être éligible. Réinscrire Laurent Gbagbo dans la liste électorale et le laisser être éligible. Donc, Tidiane Thiam sait que s'il passe par la Cour africaine des droits de l'homme, il aura le même résultat que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont eu. Le nom de Ouattara. Il va passer par où? Bon, la Cour de la CEDEAO, mais la Cour de la CEDEAO ne peut pas contraindre Ouattara Dramane. D'ailleurs, de toutes les façons, la CEDEAO est à la botte de Ouattara de se mettre les néocolons français et des impérialistes occidentaux. Donc Tidiane peut savoir aussi que même en passant par la CEDEAO, Ouattara s'en fout. On continue? Eh bien, Tidiane, par où il peut passer? Mais ils ont un ami commun, apparemment. C'est Emmanuel Macron. On a plusieurs images du président du PDCRDA, Tidiane Thiam, très heureux avec Macron, en bras de chemise, presque bras dessus, bras dessous. Et Alassane Dramane Ouattara, qui est un mythomane fiefé, n'hésite pas à dire à qui veut l'entendre que Macron est son ami. Mais non, Manu, c'est un petit à moi. Non. Tu sais, c'est grâce à moi que la France survit encore. Hein. Tu sais, c'est moi qui lui ai donné des conseils, sinon il n'allait pas s'en sortir. Hein? C'est moi qui lui ai recommandé la dissolution. Ouais, et puis toutes les stratégies. Non. Manu, il ne peut rien faire sans moi. Alassane Ouattara ment comme ça tous les jours. Il faut que vous sachiez. Alassane Ouattara réunit rituellement parfois son petit clan là. Et il leur ment pendant 2 à 3 heures. Ils repartent la tête gonflée comme ça. Et vous savez, Alassane Ouattara, la seule chose qu'il demande à ceux qui l'écoutent quand il ment, c'est « Ah non! Eh non, patron, tu es fort! Ah !» Et puis son meilleur flatteur est parti. C'était Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko était là, « Ado Pissansi !» Ahmed se levait même pour danser. Quand Alassane Ouattara ment fort, « Mais Manu, c'est un petit à moi. » Mais Manu Macron, mais Dominique, tu te souviens quand on allait à Amiens? Il était jeune étudiant, là. Je lui ai apporté un peu d'aide. Hein. Tu sais, c'était pas facile pour lui à Paris. Hein. Il joignait pas bien les deux bouts. Hein. Ah non. Tu sais, c'est un jeu. Il m'avait été présenté d'ailleurs. Il ment comme ça sur tous les dirigeants relativement influents du monde. Il raconte des histoires autour de lui pour donner l'impression que ce sont ses amis, il les maîtrise.
Mais non, mais comment ça? Mais Zelensky, mais attends, Zelensky, mais Dominique, il n'était pas venu à Paris à la maison, là? Mais justement, mais on l'avait dépanné. Oui, tout à fait. Alassane Ouattara est l'ami de tous ceux qui ont quelque influence dans le monde, il les connaît. Eux, ils ne sont pas au courant hein, qu'il les connaît. Mais lui seul est au courant qu'il les connaît. Donc, Tidiane Thiam pourrait dire, Cour africaine des droits de l'homme, ça ne marche pas. Tidiane Thiam pourrait dire CEDEAO, ça ne marche pas. Quant à l'Union africaine, c'est un machin qui sert à rien. L'ONU, c'est un conglomérat de bavards internationaux. Tout le monde sait très bien que si tu confies tes problèmes à l'ONU, c'est vraiment parce que tu ne veux pas que tes problèmes finissent. D'abord, l'ONU vit de quoi? L'ONU vit de maintenir les problèmes en vie. Si les problèmes s'arrêtent, l'ONU ferme les portes. Donc, l'ONU se promène essentiellement pour entretenir les problèmes. C'est pour ça que nous avions compris que la mission des Nations Unies pour la soi-disant stabilisation du Mali n'était pas là pour ça. C'était pas la MINUSMA, mais la MINUDMA. Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Ils étaient là pour que le Mali soit en guerre tout le temps et que leur argent rentre, leur salaire là, leur prime d'expatriation, et puis il fallait les voir nager dans les piscines de Bamako. Astaghfirullah. Je vous avais donné une conférence sur ces gens de l'ONU là. Ils sont très organisés. Quand ils arrivent dans un pays qui a des problèmes, ils veillent à développer les problèmes de ce pays. Parce qu'en fait, plus le problème dure, plus la mission dure, plus ça rapporte l'argent. Ça rapporte des primes, hein, les primes d'expatriation, etc. Non, un bon missionnaire de l'ONU n'aime pas des problèmes résolus. S'il vient dans un pays là, qui commençait une petite guerre civile et puis ça s'arrête tout de suite, il a envie de pleurer. Il doit normalement appeler chez lui pour dire que, ouais, ma chérie, la guerre dans le pays où je viens d'arriver là, je suis arrivé il y a moins d'1 mois, ils ont signé un accord de paix. Déjà, il faut que je rentre. Mais si tu viens dans un pays, puis la guerre dure 10 ans, et que chaque mois, là, on te donne 5 à 6 millions de CFA, on te donne environ 10 000 euros tous les mois, alors que dans ton pays, là, tu as 2 000 euros ou 2 500 par mois. Astaghfirullah. La mission est intéressante parce que la guerre dure. Tu fais seulement tout pour qu'une balle ne te trouve pas. Mais tu récupères tes sous, tu construis tes maisons, tu élèves tes enfants, et ta vie continue. N'est-ce pas? Non mais soyons sérieux. Il y a des gens qui ne veulent pas la solution des problèmes de l'Afrique. Donc, Tidiane, CEDEAO, ça ne marche pas. Cour africaine des droits de l'homme, ça ne marche pas. Union africaine, c'est pas la peine. ONU, c'est pas la peine. Donc, Paris, Alassane Ouattara dit que Emmanuel Macron est son ami. Mais Macron, lui, il a une vidéo célèbre qui fait le tour du monde, hein, dans laquelle lui dit, je n'ai pas d'amis. Hein. Ah non, là, soyons clairs. Hein. J'ai pas d'amis. Ok. Donc, la question qu'on peut poser à Tidiane, c'est, Ouattara dit que Macron est son ami. Macron dit que lui, n'a pas d'amis. Toi, ta position entre les deux, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux espérer de l'un qui a tous les amis du monde, y compris ceux qui ne le savent pas, et l'autre qui dit qu'il n'est l'ami de personne? Tu comptes sur qui? Écoutez, vous pensez sérieusement qu'Emmanuel Macron n'est pas au courant de la manœuvre que Ouattara vient de faire contre Tidiane Thiam? À son niveau d'information, vous pensez qu'il n'est pas au courant? Vous pensez qu'il est surpris? Il sait très bien ce qui arrive à Tidiane Thiam. Mais pourquoi la diplomatie française ne réagit pas sur cette affaire? Mais parce qu'Alassane Ouattara représente la stabilité des intérêts et même la fructification des intérêts stratégiques français en Côte d'Ivoire. Mieux, Alassane Draman Ouattara a une mission, comme l'a bien compris mon jeune frère Ibrahima Maïga, le journaliste burkinabé de la place des États-Unis. La mission d'Alassane Draman Ouattara, c'est de décapiter l'AES. La Côte d'Ivoire sert de base arrière à la déstabilisation de l'AES, qui est l'incarnation de la résurrection africaine. Donc pourquoi voulez-vous qu'on provoque un chamboulement à la tête de la base arrière de la décapitation de la révolution panafricaine? Le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, n'ont pas besoin d'un changement politique en Côte d'Ivoire à court terme. Parce qu'un tel changement politique les empêcherait d'avoir une base arrière stable pour les opérations à mener contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Écrivez ça. Voilà dans quoi Thiam est en train d'être sacrifié. Parce qu'au départ, Thiam, en raison de ses relations avec le milieu financier en Europe, en Amérique, pouvait penser que ses relations personnelles
avec les dirigeants européens qu'il connaît, avec le fameux autographe d'Obama et consorts, ils espéraient que les démocrates battent Donald Trump aux États-Unis. Bref, Thiam pensait qu'il pouvait, grâce à cela, influencer Alassane Dramane Ouattara et peser contre Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Or, actuellement, l'establishment néocolonial français a mis toutes ses billes sur Ouattara, a mis toutes ses cartes dans les mains de Ouattara. Parce que la perte d'influence au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la perte d'influence au Tchad, le risque d'effondrement partout, a provoqué un effet de panique, un réflexe de tribu assiégé au niveau des stratèges de l'Élysée. Ils ont donc décidé de sauver à tout prix les pires satrapes africains, quitte pour cela à s'aliéner encore davantage les opinions africaines. Alassane Ouattara sait qu'il a le soutien de Paris. Il ne peut pas mettre Tidiane Thiam en situation d'apatridie, en sachant que toutes les fins de mois, il vient se soigner à l'hôpital américain de Paris. Vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara, il a sa vie entre la main des médecins parisiens, non? Vous pensez qu'il peut faire une politique incompatible avec les intérêts stratégiques de ceux qui le soignent, le carabistouillent, le rabibochent, littéralement tous les mois? Je vous rappelle qu'il a une visite médicale au moins par mois en France. Donc, le geste politique qu'il vient de poser en Côte d'Ivoire contre Tidiane Thiam, il est béni sur les rives de la Seine. Tidiane Thiam, il est passé par perte et profit. La tentative de reprise en main du néocolonialisme français en Afrique, dite francophone, passe par le sacrifice des opposants qui rêvaient d'avoir un soutien de Paris. Vous avez vu comment ils ont été sacrifiés au Tchad, avant que le dirigeant tchadien ne fasse un tacle arrière au néocolonialisme français. Vous avez vu comment les Masra ont été passés par perte et profit. Vous avez vu comment ils ont été sacrifiés au Gabon. Vous avez vu comment ils ont été passés par perte et profit au Gabon, les opposants. Ceux qui espéraient de Paris un regard, un soutien face au dansoman général Oligui Nguema. Vous avez vu comment ils ont été traités? Ignorés. C'est la même stratégie qui se prépare dans mon pays natal, le Cameroun. On snobe complètement l'opposition, on essaie de sauver le dictateur s'il est encore physiquement capable d'être présentable, ou alors on impose un coup d'État par un officier néocolonial. Et on contrôle le pays à la manière d'Oligui Nguema au Gabon. C'est le plan. Et c'est le même plan qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout, sauf laisser le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro être candidat. Parce que si Laurent Gbagbo, Guillaume Soro sont candidats, la probabilité que l'opposition gagne l'élection présidentielle ivoirienne est de 100%. Je dis bien, la probabilité que l'opposition gagne l'élection présidentielle ivoirienne est de 100% si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont candidats dès le premier tour. Or, si l'un ou l'autre venait à passer, cela veut dire la fermeture définitive, non seulement des bases militaires, cela veut dire le retrait de l'influence, le contrôle monopolistique de l'économie ivoirienne par les firmes multinationales stratégiques françaises. Eh bien, tout ça va être... C'est l'effondrement du précaré. Vous pensez qu'ils vont s'amuser? Ils sont derrière Ouattara. Et il faut que Tidiane Thiam comprenne cela. Et qu'il se méfie de ceux à qui il va venir demander du secours. Parce que s'il insiste, ils peuvent le passer encore mieux par perte et profit. Quand Alassane Ouattara te détruit politiquement, ensuite il cherche à te détruire physiquement. C'est la loi chez Ouattara. Il ne te laisse pas. Alassane Ouattara, il te détruit politiquement. Quand il a fini, il t'achève physiquement. Là, ce qu'il a posé comme acte, c'est une attaque frontale au nom des intérêts de la France-Afrique. Et il bénéficie d'un soutien parfait de ses maîtres sur les bords de la Seine. Il faut que Tidiane le note. L'une des erreurs que des opposants politiques africains ont souvent commises, c'est d'espérer que Paris bascule en leur faveur, alors même que les avantages que Paris a avec leurs adversaires sont supérieurs à ceux que Paris peut attendre d'eux. Paris ne basculera pas en la faveur d'un opposant qui laisse flotter le doute à propos de la rentabilité de sa gouvernance du pays. Si par ton comportement, tu as montré que tu étais capable d'une indépendance d'esprit, d'un esprit critique, tu as montré que tu avais un certain patriotisme africain,
Tu as montré que tu étais un mordu de panafricaniste. Tu as montré que tu revendiquais la dignité de l'homme africain. Ils ne te soutiendront jamais pour prendre le pouvoir. Jamais. Ils t'utiliseront. Ils te feront rêver qu'ils vont te soutenir. Mais ils te lâcheront toujours pour prendre un meilleur cheval. Donc, la grande question est la suivante. Est-ce sur la France que Tidiane Thiam va compter? Ma réponse est malheureusement non, il ne pourra pas compter sur la France. J'entends par là le régime Macron, il ne va pas l'aider. Parce que le régime Macron est préoccupé par la punition, les représailles contre l'AES, contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il faut que ces pays-là, selon la géostratégie Macron, ces pays doivent être punis de s'être débarrassés de l'armée française et de se préparer à se débarrasser du CFA. C'est une course contre la montre qui a commencé. Il faut tout faire pour court-circuiter la révolution africaine, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, afin que le CFA soit sauvé, pour quelques années au moins, dans cette période de marasme, de crise financière, de crise économique aiguë pour la France. Donc, on s'accroche même aux vieux dinosaures, comme Ouattara Draman, comme Sassou Nguesso Denis. Regardez comment Total est en train de tout renégocier avec Sassou Nguesso. Comme si Sassou Nguesso avait 25 ans. On s'accroche à des vieilles branches comme Biapol, des vieilles branches comme Ouattara Draman. On va s'accrocher partout, car il faut tenter de sauver le précaré France-africain. Vous avez compris? Donc Tidiane Thiam, s'il compte sur Paris pour s'en sortir à Abidjan, il a tapé poteau sortant. Donc, continue à chercher. Il va compter sur qui? Les Américains? Non. Les États-Unis agissent étroitement en bonne entente avec les puissances occidentales, notamment la puissance française, eh bien, en Côte d'Ivoire. Sur qui va-t-il compter? Eh bien, finalement, à mon avis, si Tidiane Thiam croit qu'il va obtenir des pressions françaises, des pressions américaines, des pressions occidentales sur Ouattara, il se trompe. S'il croit qu'il va obtenir des pressions de la CEDEAO, des pressions de la Cour africaine des droits de l'homme, des pressions de l'Union africaine sur Ouattara, il se trompe. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? La seule chose qu'il avait prévu de ne pas faire. S'unir aux autres forces de l'opposition, de la résistance, de la gauche ivoirienne, donc de GPS, du PPACI, et de tous les autres partis d'opposition qui ont bien compris qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire de la capture de l'État, s'unir à ces forces-là, avec toutes ces forces, s'unir au peuple ivoirien pour bouter Alassane Ouattara hors du pouvoir. C'est tout ce qui reste à Tidiane à faire. La grande question c'est, la politique bourgeoise dans laquelle l'élite du PDCI s'est installée depuis plusieurs décennies, cette politique va-t-elle cesser à l'occasion de cette lutte? Je peux vous prédire qu'on va voir les plus faibles dans ce parti rejoindre Ouattara. C'est une question de jour. Je recommence. Vous allez voir les plus faibles cadres du PDCI là, rejoindre Ouattara. La lâcheté va se montrer en plein jour. Les plus faibles d'entre eux vont se lever pour rejoindre Ouattara en plein jour. Ouattara va susciter bientôt une candidature à son goût dans ce PDCI là. Et ceux-là, ils vont se ranger derrière cette candidature. Ah, nous prenons acte du fait que notre président ne peut pas être candidat. Donc désormais, nous nous rangeons derrière un tel. Le un tel qui va sortir là, c'est l'envoyé de Ouattara. C'est celui qui, au nom du PDCI, au nom volé et usurpé du PDCI, va pactiser avec le RHDP. Écrivez ça. Donc Tidiane Thiam a l'occasion maintenant d'entrer dans la plus grande bataille politique de sa vie. Il n'avait jamais mené de bataille politique dans toute sa vie. Il a été ministre sous le président Bédié. C'était une nomination, ce n'est pas une bataille politique. Il n'a pas lutté pour être ministre. Maintenant, il dit qu'il est homme politique. Il revendique un sondage qui lui dirait qu'il était bien placé, soi-disant, pour gagner. Bon, je me permets de dire que ce sondage-là est sorti en réalité essentiellement de ses propres désirs. Mais peu importe. Il doit choisir maintenant entre la politique de salon qui a caractérisé l'élite du PDCI-RDA depuis plusieurs années et la politique populaire de lutte qui est celle dans laquelle nous, à Génération et Peuple Solidaire, ou les camarades du PPACI, nous, c'est dans cette politique-là que nous on a grandi. Rien ne s'obtient cadeau. Tout s'obtient par la lutte. Tidiane Thiam, donc, doit choisir entre le réformisme bourgeois. Il doit choisir entre les incantations de salon bourgeois et la lutte populaire.
Pourra-t-il rejoindre le camp de la lutte populaire? Depuis qu'il est là en Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a-t-il déjà serré à la ceinture pour chasser avec une matraque ou un gaz lacrymogène? Est-ce qu'on lui a déjà pointé un fusil? Ces grandes questions se posent à lui maintenant. Et ces questions vont décider du destin de la formation qui a accompagné et conduit à l'indépendance formelle de la Côte d'Ivoire, le grand parti, le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA va-t-il retrouver les fondamentaux de la lutte qui lui a permis d'obtenir l'indépendance formelle de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, ou le PDCI va-t-il sombrer dans des négociations d'apparatchik? Mieux, pire encore, Tidiane Thiam pourrait aussi battre complètement en retraite et aller demander pardon à son papa Ouattara. Eh, papa, pardon, je ne savais pas où. Yachi, Sabari, Yachi. Eh, papa, pardon. Il faut m'inscrire dans la liste électorale. Moi-même, je vais appeler à voter pour toi dès même au premier tour, quel que soit le score que tu me donnes, j'accepte. Papa, pardon. Alassane Ouattara aimerait ça. Hein. Il aimerait que Tidiane aille au palais le supplier, aille à la résidence présidentielle le supplier. Et il ne manquera pas de tout enregistrer et de faire tourner ça en Mondovision. Mais voilà. Mais il a compris, Tidiane. Hein. Mais c'est un fils. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Il a enfin compris que nous devons rester unis. Ça, c'est important. Non. Je prends acte de son message. Hein. Nous allons, dans le cadre de la réconciliation nationale, on va prendre des dispositions. Et là, il va dire à Tidiane, non, mais bon, pour le moment, tu es exclu. Mais juste après ma réélection, moi, je te nomme. Hein? Ne t'inquiète pas. Je vais arranger ta situation. Hein? Ne t'inquiète pas, Tidiane. Hein? Dès que je suis réélu, je te nomme. D'ailleurs, tu viens au gouvernement avec moi. Un garçon brillant comme toi ne doit pas aller gaspiller ses compétences ailleurs. Non, tu viendras avec moi. D'ailleurs, tu vas travailler avec moi à la présidence ici. Oui! Donc, Tidiane, il a finalement deux choix. Se soumettre ou lutter. Et s'il veut lutter, mais c'est avec l'opposition authentique. C'est avec le peuple de Côte d'Ivoire contre Ouattara. C'est la seule lutte qui va libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je voulais dire. Si par contre, il veut gamberger, il veut jouer au malin, qu'il sache qu'Alassane Ouattara a déjà fait le tour. Alassane Ouattara a déjà fait le tour de tous les plans que lui, Tidiane, peut élaborer. Je veux dire sur le plan diplomatique, les contacts qu'il peut prendre, les puissances qu'il peut appeler. Mais Dominique, je maîtrise tous ces gens. De toutes les façons, Manu, il sait. Hein. Je lui ai dit, le petit Tidiane, il n'ira même pas à l'élection. Ah non, j'ai été clair. Hein. Il m'a dit, mais Alassane, c'est votre problème. Moi, j'ai beaucoup de problèmes en Europe. J'ai des problèmes en France. Je me mêle pas des histoires de Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai pas d'amis. Tout le monde sait que je n'ai pas d'amis. Donc, Tidiane, voilà l'éventail qui est ouvert devant lui. Et en toute vérité, mon souhait est qu'il comprenne que c'est maintenant qu'il doit commencer la plus grande lutte politique de sa vie. Il doit s'allier en plein jour avec les forces de la résistance populaire. Il doit s'allier avec les forces qui, unies au peuple de Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, doivent libérer la Côte d'Ivoire de la domination d'Alassane Dramane Ouattara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.